Écoutez, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait des mesures qui soient fortes, qui soient prises. On l'attend déjà depuis de nombreuses années, puisque les violences faites aux policiers, elles sont grandissantes. C'est vrai que je dirais même pas que ce sont les gouttes qui ont fait déborder le vase, les affaires de Champigny, d'Argenteuil, puisque le vase, il avait débordé déjà depuis longtemps. Et aujourd'hui, on attend vraiment des réponses fortes et aussi des réponses fortes concernant les individus qui commettent ces violences contre les forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes, les policiers, voire même maintenant les pompiers, ce qui est inadmissible. Voilà, que ces individus soient condamnés lourdement et d'envoyer un message fort, en tout cas, à ces individus pour leur dire qu'on ne s'en prend pas des policiers, on ne s'en prend pas des gendarmes, on ne s'en prend pas des pompiers, on ne s'en prend pas à la République. Voilà. Effectivement, il y a eu ces faits hein, graves la nuit du Nouvel An. On en a parlé, notamment sur notre antenne. Mais vous le disiez, ça fait longtemps finalement cette colère. On peut se souvenir de Viry-Châtillon. C'était en octobre 2016, des cocktails Molotov qui sont jetés dans une voiture de policiers. Il y avait déjà eu une grogne, donc c'était il y a un petit peu plus d'un an. Vous nous dites que rien n'a changé depuis? Non, rien n'a changé, on le voit bien. On voit bien que ces individus continuent à s'en prendre à nos collègues. Et là, on n'est plus sur des violences, on est Pour moi, ils veulent tuer du policier. On a vu l'affaire, évidemment, de Champigny, où voilà, là, notre collègue prend des volées de coups de pied dans la tête alors qu'elle est à terre, etc. On voit même des individus filmer, applaudir, rire. C'est inadmissible dans notre République, c'est inadmissible, on ne peut plus le tolérer. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises et qu'on lance un message à ces individus que lorsqu'ils s'en prennent à des forces de l'ordre, quand ils s'en prennent à la République, la réponse pénale sera extrêmement sévère. David Levaux, ça existe, ces faits-là en Bretagne? Oui, des collègues blessés, chaque année on en a eu. On a connu énormément de manifestations extrêmement violentes, hein, vous l'avez aussi vécu en direct. Contre la loi travail, Contre la loi travail. notamment? On a eu énormément de collègues blessés. On a réussi à gérer un maintien de l'ordre extrêmement difficile dans des conditions pas faciles, puisqu'on a quand même perdu 13 000 emplois de policiers quand même, il faut le rappeler. Donc voilà, nos collègues ont fait un travail extraordinaire. Ça s'est plutôt bien passé, mais on a eu quand même des dégâts, et je crains qu'on ait encore des dégâts dans l'avenir. On en reparlera peut-être après, mais sur ce qui va se passer sur Notre-Dame-des-Landes, quoi. Mais concrètement, à Rennes, par exemple, chaque jour, chaque semaine, il y a des agressions envers des policiers, ou des gendarmes ou des pompiers, que Oui, vous bah, sur des côtoyez? policiers, c'est chaque semaine. Il y a 2 jours, on a encore eu 2 collègues qui ont été blessés sur une intervention, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les individus qui sont en face à des policiers n'ont plus peur. Ils n'ont pas peur de la police. Ils n'ont pas peur de s'en prendre à la police et de les frapper. Aujourd'hui, c'est ça qu'on comprend pas. Aujourd'hui, on n'est pas sur le cadre, nous en tout cas, d'avoir des peines planchées comme certains Voilà, c'est ce réclament. que réclament certains syndicats, mais donc Voilà. pas le Non, vôtre, hein? non, 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 je pense que la loi, elle est faite, elle est bien faite. Il faut qu'elle soit appliquée, tout simplement. Mais encore une fois, il faut que la chaîne police fasse son travail, mais aussi il faut que la chaîne pénale fasse son travail, et il faut lui donner aussi des moyens. Aujourd'hui, il faut lui donner des moyens, parce que si on veut mettre des individus hors d'état de nuire, et pour moi, il faut les mettre en prison, quelqu'un qui s'en prend un policier, qui frappe un policier à terre, qui le frappe pour le tuer, il faut qu'il aille en prison. Mais pour le mettre en prison, il faut des places en prison, il faut des gardiens de prison. Voilà, je pense que c'est toute la chaîne qui est à revoir, et c'est pour ça qu'on rencontre le ministre. Je pense qu'il y a, le ministre l'a dit, hein, et on est en plein travail aussi avec la justice, parce qu'il y a aussi toute la procédure pénale à revoir, aujourd'hui qui est bien trop lourde, et qui englue nos services judiciaires, et on peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fait, parce que là, on est vraiment dans le bourbier, quoi. Et vous craignez que ça empire, puisqu'on parle maintenant d'instaurer donc cette police de sécurité du quotidien, notamment, à Rennes. Alors normalement, ça doit permettre de rétablir le lien justement qui peut être parfois, dit-on aussi, brisé entre la population et les policiers. Mais là, vous demandez du temps. Comment ça se passe concrètement à Rennes? On en est où de cette, police de sécurité du quotidien? Bah, écoutez, sur la police de sécurité du quotidien, déjà, dans un premier temps, j'aimerais dire que c'est canon. C'est que trois lettres, en fait, hein, on aime bien les diminuer la police nationale. Aujourd'hui, il y a rien derrière, c'est une coquille vide derrière, cette PSQ. Nous, on n'est pas contre, on l'a toujours dit, de rapprocher la population et sa police, c'est une bonne chose. Moi, je l'ai connu, je suis un vieux policier maintenant, Vous et je parlez de l'ai la police de voilà, proximité? je l'ai connu, j'ai connu aussi les îlotiers, ce qui permettait, c'est vrai, d'avoir une vraie relation qui dépasse la relation police-population. Voilà. Je pense que ça permettrait aussi de renouer ce lien. Évidemment, côté policier aussi, de récolter énormément d'informations. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la chaîne, toute la chaîne soit concernée. Puisque si on remonte des informations à des services qui sont déjà englués, on a nos collègues qui ont 400 procédures sur leur bureau, voilà, on n'avancera pas. Et la réponse qu'attendent nos concitoyens, et je pense plus particulièrement dans tous les secteurs difficiles, dans les cités, etc., c'est que le policier il soit là, il puisse discuter, mais aussi qu'il y ait quelque chose qui soit fait, et que quand il a des voyous qui sont tous les jours dans son rôle d'immeuble, et que
qu'il se plaint, mais qu'il y ait quelque chose qui fait et qu'il y ait quelque chose de visible de fait. Donc voilà, donc je pense que ça passera par là. Maintenant, cette police du quotidien, sécurité du quotidien, on n'a rien. Encore une fois, si elle est faite sans effectif, on l'a dit, ça sera quelque chose qui sera impossible à faire. Et si, encore une fois, on n'a pas les horaires adaptés comme nous on demande la vacation forte. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un fonctionnaire de police qui n'a pas la vacation forte a un week-end sur 6 à la maison. Voilà, donc je pense que toute cette ambiance, ces cycles horaires, ce management d'un autre temps qui aujourd'hui n'est plus adapté, je pense que il faut faire des états généraux de la police nationale, tout est à revoir de fond en comble chez nous. Voilà, toutes les mesurettes qui ont été prises ces dernières années, il faut que tout soit balayé et soit revu pour qu'il y ait un fonctionnement qui soit plus en adéquation avec notre société. Pour terminer rapidement, David Levaux, l'évacuation possible de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est un dossier aussi régional qui vous inquiète? Bien sûr que ça m'inquiète, parce que ça inquiète tous nos collègues. On sait que énormément de compagnies de CRS vont être engagées. Nos collègues de Rennes sont certainement engagés, Rennes et Nantes, puisqu'on voit bien que les manifestations ultra-violentes, on avait quand même pas mal de Black Blocs, de zadistes qui viennent de Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, même s'ils ne sont pas extrêmement nombreux sur le site, on sait très bien qu'ils peuvent, en tout cas, facilement rassembler des gens de toute l'Europe, hein, je le précise. Et évidemment que cette évacuation, peu importe la décision qui sera prise par le gouvernement, de faire ou ne pas faire l'aéroport, je pense que cette évacuation va être extrêmement, extrêmement difficile, et elle sera, à mon avis, coûteuse, malheureusement, et en hommes. Je parle bien des deux côtés, puisque la peur qu'on a, c'est vraiment qu'on ait des blessés, voire pire, puisqu'on sait très bien que le terrain, quand même, a été préparé pour tenir un siège. Donc ça va vraiment pas être évident d'intervenir sur ce site. Et franchement, j'ai vraiment des craintes sur la manière dont ça va se dérouler, et sur sur l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, quoi. Rappelons que pour l'instant, on a été décidé. David Levaux, secrétaire régional de l'unité SG Police FO en Bretagne. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, reçoit aujourd'hui les syndicats pour parler justement de ce malaise des policiers. Merci d'être venu jusqu'à nous.